Hello Facebook. Bon, j'espère que vous allez bien. Il est un peu tard. Il est un peu tard. Ce soir, je vais vous parler de ma prise, de ma prise de conscience. Pas une prise de conscience, mais de ma réflexion du soir. Je vais attendre de voir si vous êtes connectés. Si vous êtes... qui est là? Dites-moi quand vous êtes là. Ah, salut Séverine. Donc, je vais faire un petit live qui sera très court ce soir parce que je veux vous partager quelque chose qui s'est passé aujourd'hui et vous faire part, salut ma Fanny, et vous faire part de ma réflexion à ce sujet. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en live dans mon programme Soul Connection depuis à peu près 2 minutes. Quand tout d'un coup, il y a eu un gros boom dans ma maison et qu'on a entendu hurler. Donc, je suis partie de mon live, je suis allée voir ce qui se passait et ma fille était tombée. Elle était tombée d'à peu près 2 mètres de haut d'une échelle. Mon mari était en train de travailler et Valentine était montée à l'échelle. Et donc, elle est tombée. Elle a eu très peur. Honnêtement, il aurait pu se passer des choses vraiment horribles parce que... Salut Fanny, salut Marie-Edmé, salut ma Juju, salut Nadine, coucou Amandine, coucou Fanny. Et donc, ma première réaction était vraiment une réaction de panique. Puis quand j'ai vu qu'elle allait mieux, ma seconde réaction était une réaction de penser à tout ce qui aurait pu se produire. Puis la réalité, c'est que dans la vie, quand il y a des choses comme ça qui se passent, mais pour tout, ce qu'on a tendance à faire, c'est se dire « Oh mon Dieu, et s'il se passait ça ?» Et si, donc elle est tombée à plat dos, elle a cogné sa tête, elle aurait pu vraiment être très blessée, elle aurait pu se casser quelque chose, elle aurait pu se faire le coup du lapin, il aurait pu se passer plein de choses. Sauf que on a toujours 2 options. C'est sûr que les choses, elles nous traversent l'esprit, c'est sûr que on pense à ce qui aurait pu se passer, comme quand, je sais pas, on fait un lancement d'un programme, quand on rencontre quelqu'un, quand on se dit « Oh mon Dieu, si ça marche pas, oh, et si j'y arrive pas, et s'il y a personne qui l'achète, et si... On a toujours tendance à penser ça. Mais la capacité de se diriger, c'est aussi la capacité de diriger nos émotions et de décider qu'à ce moment-là, sur quoi est-ce qu'on regarde ? Sur quoi est-ce qu'on focus ? Est-ce qu'on va focuser sur « il aurait pu se passer ça » ou « il s'est passé ça » ou est-ce qu'on va se dire « mais en fait, il s'est passé que ça » puis ça aurait pu être tellement plus. Donc, juste, on va garder le « ah, merci », la gratitude qu'il se soit passé que ça, la gratitude qu'on ait déjà tout ça. La gratitude, en fait, c'est vraiment choisir l'endroit où on porte notre regard. Est-ce que on choisit de mettre le focus sur tout ce qui va bien ou est-ce qu'on choisit de mettre le focus sur tout ce qui aurait pu être horrible ou tout ce qui est déjà pas bien? Souvent, quand on grandit, quand on a notre entreprise qui s'expanse, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à regarder ce qu'on voudrait avoir de plus au lieu de regarder ce qu'on a déjà. On oublie, on est déjà dans le futur, on est déjà en train de penser à j'aimerais tellement pouvoir faire ça, j'aimerais tellement atteindre ce chiffre-là, j'aimerais tellement qu'il se passe ça, qu'on oublie d'être dans la gratitude de ce qui se passe déjà aujourd'hui. Et c'est pareil, même quand on est au début, même quand on veut grandir, on oublie de regarder. On a déjà tellement envie de passer les étapes, de franchir les étapes, qu'on oublie de regarder tout ce qu'on a déjà. Et ce soir, cette situation, ça m'a vraiment rappelé, cet accident m'a vraiment rappelé que
Oui, c'est sûr, là, mon mindset, ma tête, elle peut vite partir dans la panique de « Oh mon Dieu, mais ça aurait pu être tellement plus grave. » Mais c'est moi qui décide sur quoi je garde mon attention. C'est moi qui décide. Ça ne veut pas dire que j'ai pas les émotions de ce qui aurait pu se passer. J'ai vraiment eu peur. Cette émotion de peur, je l'accepte. J'accepte qu'elle soit là, j'accepte que j'ai eu du mal à redescendre dans cette peur-là. Mais par contre, j'ai choisi de mettre le focus sur la chance qu'on a. Et c'est pareil dans tout dans la vie. On a toujours la possibilité de mettre le focus sur ce qu'on a déjà de chanceux, déjà d'extraordinaire, ou sur ce qui aurait pu être ou ce qui est pas bien. Et ce que je remarque, c'est que plus on a tendance à mettre notre focus sur ce qui va déjà bien, plus on s'aligne pour vivre des choses extraordinaires. Plus, mais pour tout, que ce soit pour ce genre de choses ou pour votre business, pour tout, plus on va avoir tendance à revenir dans la gratitude de tout ce qu'on a ou tout ce qui n'a pas eu lieu ou toute la chance qu'on a eue ou toute la chance qu'on a déjà. Et plus c'est facile de revenir dans le bon alignement de la création d'une vie extraordinaire. Ce qui fait souvent la différence entre quelqu'un qui crée un monde magique, merveilleux, et celui qui a plus de mal, c'est cette capacité à toujours revenir dans ce qui est extraordinaire déjà autour de lui. Même quand tout n'est pas parfait, même quand il y a des moments difficiles, même quand on a des peurs, même quand ok, j'ai peur de tout ça, ok, en ce moment ce que je vis c'est pas cool, ok, il m'est arrivé ça, mais il y a tout ça qui va bien. Et je l'oublie pas. Et je garde le focus là-dessus. Je choisis, je dirige ma pensée pour choisir de la diriger vers quelque chose qui m'emmène là où je souhaite aller, pas vers quelque chose qui m'emmène à l'opposé de là où je veux aller. Donc vous pouvez être amené à vivre des choses pas cool et vous avez le droit d'être triste, d'avoir peur, peu importe. Vous avez le droit de reconnaître cette émotion-là. Mais vous êtes la personne qui décide qu'est-ce qu'elle fait de ça et sur quoi est-ce qu'elle met la lumière. Est-ce qu'elle met le projecteur en gros sur tout ce qui ne va pas ou est-ce qu'elle met le projecteur en gros sur ce qui va déjà? Est-ce qu'elle met le projecteur en gros sur ce qu'elle voudrait avoir, sur ce qui manque ou est-ce qu'elle met le projecteur qui illumine ce qu'elle a déjà? Est-ce qu'elle est plutôt dans la gratitude ou dans le manque? C'est quoi la vibration que vous émettez? Est-ce que c'est la vibration de peur, de terreur, de voir ce qui ne va pas, ce qui aurait pu se passer, ce qui est catastrophique, et vous vibrez à quelque chose qui est vraiment pas élevé, ou vous choisissez de regarder cette chance, ce que vous avez déjà, ce qui s'est passé d'extraordinaire dans tout ça, et vous vibrez quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est un choix. C'est une décision constante, c'est une décision consciente, que l'on fait à chaque instant. Mais à chaque fois que vous prenez cette décision-là, vous prenez la décision d'un alignement. Vous décidez de l'alignement dans lequel vous êtes. Même sur des choses comme ça, même sur des moments comme ça, on décide tout le temps de l'alignement dans lequel on se trouve. Oui, ma Viviane. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous à travers ce live et cette expérience de ce soir. Et ça me semble capital comme information, comme message de vous le transmettre parce que c'est quelque chose qu'on a la capacité de faire à chaque instant. C'est une décision qu'on prend à chaque moment. Maintenant, il se passe ça dans ma vie. J'ai le choix de regarder le confinement. Ça fait chier, je suis enfermée. Ou j'ai le choix de regarder la chance que j'ai à travers ce confinement-là. Même si vous avez l'impression de ne pas en avoir. Coucou ma Jess.
Elle va bien, merci Bérénice. Ça va. Elle se remet tout doucement. Je pense que c'est Bruno qui est le plus... il a l'image en fait de sa chute. Donc c'est voilà. Mais on a décidé de voir la chance dans tout ça et de voir que on a déjà beaucoup de chance qu'elle aille bien et que ce soit pas grave et que tout aille bien. Et donc c'est pareil avec le confinement. Est-ce que vous allez focaliser sur ce qui est difficile, sur ce qui est pénible? Merci Amandine, merci Bérénice. Sur ce qui est pénible dans tout ça, ou est-ce que vous allez focaliser sur tout ce qui est bien dans tout ça? Est-ce que vous allez focaliser sur le résultat que vous voudriez avoir et qui n'arrive pas? Ou est-ce que vous allez focaliser sur ce que vous avez déjà créé, les décisions que vous avez déjà prises, les choses que vous avez mises en marche, sur l'alignement que vous êtes en train de prendre chaque jour? Est-ce que vous allez focaliser sur ce que fait pas votre conjoint? Ou est-ce que vous allez focaliser sur tout ce qu'il est déjà de merveilleux? Est-ce que vous allez focaliser sur votre copine qui vous a pas appelé? Ou d'avoir la chance d'avoir ces amis-là dans votre vie? Tout est une question de choix à chaque instant. Et à chaque fois qu'on fait ce choix conscient, on s'aligne à une nouvelle réalité. Parce qu'on s'aligne à un niveau vibratoire différent. Quand je décide de voir ce qui est en positif, je m'aligne à des vibrations qui sont positives. Quand je choisis de regarder ce qui est difficile, ce qui est de négatif, je m'aligne à une vibration négative. Et à chaque instant, vous faites des choix conscients ou non. Merci Dominique. Oui, c'est ça Bérénice. Merci Céline. À chaque instant, on fait un choix, conscient ou pas, de ce sur quoi on porte la lumière, de ce sur quoi on porte l'attention. Et en faisant ce choix-là, on fait un choix d'alignement sur la vie qu'on crée. Vous créez votre vie à chaque instant à travers vos pensées, à travers ce sur quoi vous focalisez. Ce que vous regardez va s'amplifier. Si vous regardez ce qui ne va pas, vous allez amplifier ce qui ne va pas. Si vous portez attention sur ce qui fonctionne, vous allez augmenter ce qui fonctionne. Si vous regardez, si vous augmentez votre vibration vers ce qu'il y a de beau et de positif, vous vous alignez vers un avenir beau et positif. À chaque instant, vous devez décider. Et la chose la plus dure, c'est de sortir du pilotage automatique qui nous fait décider, qui nous fait porter notre attention sur des choses où, quand on rentre dans le pilotage, c'est normal. Quand c'est arrivé cet après-midi, mon attention, automatiquement, elle est sortie du mode conscient, elle est passée en pilotage automatique parce que c'était le mode pilotage automatique, il n'y avait plus de réflexion. Et le pilotage automatique, c'était, mon Dieu, mais ça aurait pu être catastrophique. Ça, c'est le pilotage automatique, c'est normal de l'avoir. Mais le choix, c'est de décider, c'est de revenir dans « Ok, là, je peux décider. J'ai eu cet instant pilotage automatique, j'ai eu ces 10 minutes, cette heure de pilotage automatique. Maintenant, je me réaligne. Sur quoi est-ce que je veux brancher ma fréquence? Est-ce que je la branche sur l'abondance ou sur le manque? Est-ce que je choisis de la brancher sur « Oh mon Dieu, il aurait pu se passer ça » ou sur « Oh mon Dieu, il s'est passé que ça ». Et pour tout ce qui se passe dans votre vie, c'est à chaque instant prendre cette décision de revenir dans votre conscience, de sortir des 95% de ce qui nous compose de pilotage automatique et de revenir dans ces 5% où vous êtes maître de ce que vous décidez. Où c'est vous qui avez le contrôle de la vibration énergétique que vous êtes en train de construire pour votre avenir. Parce que quand vous décidez votre vibration énergétique, maintenant, indirectement, vous décidez la vibration énergétique de ce que vous allez vivre plus tard. Donc de ce que vous allez créer demain et après-demain. Coucou! C'est ça, pilotage automatique, c'est ça. Sauf que c'est à nous de dire, la survie, c'est l'instinct, c'est ça. Mais c'est ce qui se passe, mais c'est notre job de dire, ok, je reviens là-dedans et je prends la décision, je décide.
on a le pouvoir de décider à chaque instant. C'est ça. Revenir au choix qu'on a. Merci Smery. Oui, c'était un peu choquant pendant le live. J'ai regardé le live après l'extrait du coup du live et j'avoue que c'était un peu waouh. Mais tout va bien, c'est l'essentiel et on va vraiment focaliser là-dessus et garder le mindset sur cette chance-là. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça ici parce que je me suis rendu compte que là encore, le pilotage automatique, il a très vite fait de revenir et c'est une décision de redécider de basculer sur ce qui va bien. Donc voilà. C'est mon petit partage du jour avec vous. J'espère que ça résonnera et que la prochaine fois que vous basculerez en mode oh mon Dieu, je suis en panique. Oh mon Dieu, je vais pas faire mon chiffre d'affaires. Oh mon Dieu, j'ai peur. Oh mon Dieu, il va se passer ça. Oh mon Dieu. J'ai le choix. Je choisis autre chose. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse nuit, une merveilleuse soirée et je vous dis à demain. Bye. Merci ma Françoise. Oui, elle perd jamais pied, elle est incroyable. Coucou Cécile. Bon week-end Marine. À très vite. Bye. Merci Smery. Gros bisous.